je démarre si tu veux pour Oui, oui, quelques idées. Faut que ça cause, faut que ça cause. On cause. Voilà, allez, Alors, on en est- fréquencier, on en est- 97.9. Ouais, Jean-Marie, oui. oui. On en est où là? On Bon. en est où à... Patauge. On patauge. Non? On patauge. Alors, essayons un peu de nous souvenir de ce qui s'est passé, non pas ces dernières années, mais ces derniers siècles. Oh là. Bon. Ouais. Ouais. Je te disais dans une autre capsule, c'est une citation de César, je crois, Jules César, l'homme est un loup pour l'homme. Oui, bon, alors c'est vrai, ça a été vrai sans doute historiquement depuis bien longtemps, puisqu'au départ, les bagarres se situaient, d'ailleurs la vie et la mort n'avaient pas beaucoup de sens, hein. On te trucidait 10 000 personnes sur un champ de bataille, ils y allaient la fleur au fusil, en plus c'est content. Content. Bon. Oui, j'aimais bien Bon. ce. Voilà. Ils aimaient bien ce... Petit coup d'épée dans le bide, ça faisait du bien. Ouais, un petit coup d'épée par-ci, un petit coup de Ouais. machin par-là, ça fait du bien. Ouais, Allez-y, t'es tombé. allez-y. Ouais. Tout ça, c'était pourquoi agrandir un petit duché, après ça un royaume, après ça maîtriser un continent, et aujourd'hui c'est la World Company. Maîtriser la planète. Bon, alors, on a, moi je dirais, côté positif, tiens, pour en retrouver un, ce foutu coronavirus là, qui nous pourrit la vie, il a quand même un côté positif, parce que ça nous fait prendre conscience un peu de tout ça. Et est-ce qu'on va imaginer d'être enfin un peu plus humain, un peu plus individu de chair et d'os et d'esprit? Est-ce qu'on peut l'envisager? Pourquoi pas? Parce qu'il nous a obligés, il nous a imposé du recul et de la réflexion. Donc, comme diraient certains, le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas, bon, c'est une autre affaire encore, mais on a un esprit, on a un cœur dans le sens amour, hein, fraternité, etc. Donc, est-ce qu'on va essayer de concilier les deux une bonne fois pour toutes, ou est-ce qu'on va continuer à les opposer? Et continuer, l'homme est un loup pour l'homme, il y a des prédateurs, comme chez les animaux, mais eux ne parlent pas, ne pensent pas, ils se contentent de survivre. Nous, c'est pas ça. C'est pas plus cruel qu'un individu. Un animal, à la limite, va être cruel, mais bon, c'est pour manger, c'est pour vivre, pour survivre, il va être prédateur d'une autre espèce, mais c'est tout. Il ne va pas tuer pour le plaisir de tuer. Nous, on y arrive depuis des siècles et des siècles. Est-ce qu'on va changer enfin ou merde, quoi? Oui, mais je dirais que même là, dans ce que nous vivons, d'ailleurs les médias en parlent, ils disent on s'habitue très bien au fait de 500, 600, 2000, j'en passe, Mexique, je crois que c'est 2500 morts par jour, ou 4000, je ne sais plus, chez nous en France. Voilà, bon, au Brésil, voilà, aussi le Brésil, tout ça. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu une autre époque, comme on disait tout à l'heure, on partait, hop, un coup d'épée dans le bide, on enlevait la tête. Bon, maintenant ça se fait sous d'autres formes, mais ça se fait quand même toujours et encore. Oui, ça se fait toujours et encore. C'est là où je te disais, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que l'on prend en fait grâce à ce coronavirus qui nous fait réfléchir ou entrevoir les choses autrement, est-ce qu'on va sortir un peu plus humain de tout ça? Ce serait pas mal, cesser d'être loup ou mouton en permanence. Mais est-ce que, je sais pas, vous, auditrices, auditeurs, de Fréquencier, peut-être que là vous êtes avec nous, on se pose cette question. Est-ce que c'est toujours dans les mêmes proportions ou à peu de choses près que c'est toujours une minorité de gens qui se posent depuis peut-être des siècles, le premier homme sur la Terre, quand il était tout seul c'était plus simple, mais dès qu'ils sont arrivés à deux c'était déjà plus compliqué, à trois encore plus, ce fait de pouvoir faire que l'individu, l'homme, arrive à se réconcilier ou à s'entendre comme quelqu'un qui, n'est pas du tout propriétaire de la terre, ce n'est qu'un passant, c'est même pas un locataire, c'est qu'un passant, voilà. C'est quelqu'un qui profite parce que, ben oui, cette terre est là, elle est belle, elle est généreuse, elle permet, avant d'élever, on allait à la chasse, on allait à la pêche, on peut dire qu'à tout temps, elle a nourri cette bestiole qui est l'homme,
et qu'aujourd'hui, rapport aux autres siècles passés, on est toujours dans le fort, le faible, le manger, le détruit, le roi, et même dans ce que nous vivons au plus profond de notre chair, parce que là, on l'a sous les yeux, on en a même peur, nous, on en a peur. On se dit, bon, est-ce que j'allais là, il y a du monde et tout, bon, je sais pas trop, voilà, bon, bref, plein de choses qu'il faut que. Ça n'empêche qu'on regarde ce qui se passe sans être méchant, tout simplement en étant un observateur. Il y a des moments, l'homme se laisse un peu aller plus vers l'économie et met un peu de côté l'humain, c'est-à-dire, bon, oui, bon, il y aura des morts, mais on va quand même pas casser la baraque totalement, parce que comment on va faire en sachant très bien que, alors, là, ce sont des gens qui nous gèrent et nous digèrent, et qui c'est pas mal vu ça. Et qui nous regardent comme ça de loin, mais d'un sens comme d'un autre, on sait que la casse, elle est là. Donc, moi, en tant qu'homme, je me dis, la première chose à faire, c'est d'aller vers l'homme. Le reste, on s'en fout. Ce n'est que le fait de l'intelligence ou de la connerie de la bête humaine qu'on arrive à des systèmes qui font que les échanges se font comme ci, comme ça prend cette valeur-là, ça va en bourse, ça va je ne sais où, ça traverse le monde, et patati et patala. Mais en fin de compte, le pauvre petit bonhomme, lui, il est là, à poil, devant cet immense désert de la connerie humaine. Oui, c'est ça. À poil devant l'immense connerie de l'appétit humain, je dirais. Oui. De certains humains. Oui, c'est ça, mais qui reste toujours. Oui. Alors, quand on dit que ça... Oui, il faut l'espérer. Il faut l'espérer, le changement. C'est évident. D'ailleurs, nous on l'espère depuis bien longtemps, mais depuis le temps que je l'attends très chèrement. En même temps, il faut être un petit peu prudent, parce que les discours que tu entends aujourd'hui, c'est « Ah, vivement qu'on retrouve le monde d'avant ». Absolument. Ce qui ne veut rien dire, parce que le monde d'avant, non, je suis désolé. Je ne dirais pas qu'il n'a plus de raison d'être, mais plus tel qu'il était. Oui. Alors vouloir retrouver, c'est comme disait, je crois que c'était Einstein qui disait, refaire comme avant en espérant que ça change, c'est se planter. Total. Bon. Donc c'est pas refaire, c'est faire autrement. Tout à fait, parce que le monde d'avant, c'est les gilets jaunes, c'est la souffrance humaine. C'est les excès de toute nature. Voilà. Donc, et c'est 40 ans de malbouffe, c'est ceci, c'est cela, enfin qui aujourd'hui nous rendent gâteux, avec toutes les cochonneries que l'on a pu ingurgiter et que l'on continue à ingurgiter, qui nous rendent à moitié séniles. Donc pas le monde d'avant. Pas le monde d'avant. On n'en veut pas, donc allons-nous être assez nombreux pour tenir les chevaux, pour qu'ils ne repartent pas au grand galop, avec une diligence complètement folle, oui. Avec des fous furieux à l'intérieur qui vont tirer sur tout ce qui bouge. Ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer tout ce qui est du monde d'avant, mais entre guillemets, le consommer plus intelligemment. Parce qu'on peut aller faire un cinéma, bon, tout le monde peut en avoir envie, un resto pareil, machin, mais plus comme avant, être accro à ça, et exclusivement à ça, et aller bosser, aller se casser le tronc pour pouvoir se payer ça. C'est idiot. Alors, on y reviendra, je pense, parce que ça, c'est quand même un débat qui peut aller loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, dans cette prise de conscience, alors est-ce qu'on est nombreux, pas nombreux? Est-ce qu'il y a une masse? Est-ce qu'il y a des élus? Est-ce qu'il y a des gens capables de fédérer tous ces gens qui commencent un peu à penser, à essayer de revoir les choses pour rassembler le peuple, la masse humaine, pour redéfinir un peu un autre profil, un autre schéma de notre demain. Voilà, la question est posée. Hein? Une autre vision du futur. Voilà. Il ne s'agit pas de bannir ou d'exclure le passé, mais d'en conserver ce qui a du sens et d'envisager de se projeter différemment. Allez, il faut que ça close, on se retrouve. Ouais. Et là, ça va être un sujet sur lequel on va rester pendant un certain temps. Et vous, qui avez envie d'être avec nous, surtout n'hésitez pas, venez nous retrouver sur le 97.9, fréquence sciée pour de grandes et belles aventures. Nous changeons le monde. Nous ne changeons pas. Nous essayons
d'améliorer notre quotidien, ce sera déjà bien. Réfléchissez!